Bon, on va dire que Teno aussi, c'est un faux rappeur comme moi. Oui, parce que moi, j'ai accepté. Je suis un faux rappeur, il n'y a pas de souci. Lui aussi, il est faux rappeur comme moi. Ou bien Imra est plus fort que Teno. Je pense que vous avez suivi comme moi. Maintenant, dites-moi, est-ce que Imra est plus fort que Tenor en termes de rap? Dans quel monde? Est-ce que c'est possible? Dites-moi. Si c'est ça, il faut me dire. On comprend. Moi, je sais que la force de Imra, c'est sa communauté, ce sont les ultras. Parce que je ne vois pas ce que Imra rappe que n'importe quel rappeur ne peut pas rapper. Imra ne rappe même pas à dépasser 3. Et pour moi. Mais maintenant, pour vous, est-ce que Imra est plus fort que Tenor? Dites-moi un peu en commentaire, on va voir un truc. On fait comme ça, non, les gars. After. Et il y a encore des gens présentement qui ne font que s'entêter. Je ne sais pas si il y a quelque chose qui leur bloque. Il y a encore des gens présentement. Je parle en tant que Camerounais, hein. Je parle en tant que Camerounais d'origine, mais ici c'est le chef on kiffe. Ici c'est Imra qu'on kiffe. Il y a encore aujourd'hui de nos gens, comme vous avez regardé la vidéo derrière là, des gens qui continuent à vouloir comparer la comparaison à l'incomparable. Des gens qui persistent, des gens qui osent se dire que Tenor est meilleur rappeur que Imra. Il a même osé dans sa vidéo comparer Imra à l'un des jeunes générations de rappeurs au Cameroun. Là. On les appelle trois, ils sont deux. Mais leur surnom là c'est trois. Et il ne sait pas sur quelle position lui s'assoit. Je suis allé sur sa vidéo, j'ai commenté sa vidéo, j'ai dit en dessous de sa vidéo, j'ai dit en commentaire que Imra est très mal fort que Tenor. Parce que il m'a répondu en disant ceci. Je me base sur quoi? Déjà, je vais affirmer, je vais confirmer, je vais approuver, je vais attester. Tenor est très fort. Mais il y a un problème avec Tenor. Il y a un problème avec Tenor. Il rappe très bien, mais il y a un problème avec Tenor. La majeure partie des sons de Tenor ne font pas des hits. La majeure partie des sons de Tenor ne font pas des hits. Et dans la majeure partie de ces sons, on ne peut presque pas tout entendre de ce qu'il dit. Alors, si 10 personnes qui écoutent le son de Tenor, il y a maximum peut-être 3 à 4 personnes qui peuvent répéter ou bien streamer ces sons à volonté. Le Tenor que moi j'ai connu, c'était le Tenor de l'époque. Hein. Actuellement, celui de maintenant, c'est là. Le bon rappeur qu'il est actuellement, c'est là. Je n'en disconviens pas. Je ne refuse pas la décadence. Je ne refuse pas le fait que Tenor est propre et très fort. Mais le Tenor que j'ai connu auparavant, qui était beaucoup plus polyvalent dans le bikossi, dans le rap, etc. Et tout, moi j'ai aimé beaucoup plus ce Tenor là parce que je me retrouvais dans le fait qu'il mélangeait un peu de bikossi avec le rap. Parce que j'avais l'impression d'être imprégné de la culture en fait. Vous voyez un peu. Contrairement à celui qui veut se comparer en tant que rappeur avec Ibra. Alors je dis ceci parce que quand Tenor se met en position de rappeur, il dit la façon dont tu rappes, on a l'impression qu'il ne rappe que pour le Cameroun. Parce que la majeure partie de ces sons ne sortent pas. Ne sortent pas. Ne fait pas un boom continental. Donc à peine ça traverse le Cameroun. Comparé à Imra, que quand il rappe, ce sont partis jusqu'à l'international. Ce sont partis jusqu'à l'international. Voilà l'une des choses. Le fait que Tenor, bien qu'il peut rapper doucement et qu'il n'est pas habitué à rapper doucement, et bien que Imra est habitué à rapper doucement et à rapper très vite, fait en sorte qu'on a pu s'adapter à la façon et à la manière de faire des Imra. Parce qu'on a connu Tenor comme quelqu'un qui rappelle extrêmement très très rapide, contrairement à Imra qu'on a connu qui rappelle bref doucement, très lentement. Et dans ce style de rap dont il faisait, on n'avait pas l'impression, on écoutait chaque mot et chaque parole de ses énoncés et de ses différentes parties de son clip. Voilà l'une des raisons. Alors, ce qui fait en sorte que le fait de Tenor de rapper extrêmement, il a du lyrique, il a du texte. Mais pour que ça devienne une hit, il faut que ça soit écouté par tout le monde.
quand je parle de tout le monde, je ne parle pas seulement des personnes de sa génération, comme moi, comme lui-même. Je parle des vieilles personnes, je parle des enfants, et je parle, etc., etc., etc. Mais en majorité, ce n'est que des personnes de sa génération qui peuvent écouter le style de rap qu'il fait. Soit des rappeurs de sa génération, soit des personnes de sa génération. Tu ne peux pas y demander, soit à un écolier ou à un enfant dans une salle de classe, de dire ou bien de citer si au moins il comprend quelque chose dans le rap. Non, contrairement à Imra. Contrairement à Imra. Voilà l'une des choses. Alors, sur quoi est-ce que je me base sur le fait que j'ai dit que Imra est plus fort que Tino? Regardons les accomplissements. Comme je dis que le rap de Tino, difficile que ça traverse le Cameroun, regardons les accomplissements. Regardons la façon dont il a touché. Regardons la façon dont Imra a touché la communauté africaine. Regardons comment Imra a su créer sa fanbase des ultras à travers son rap. Lui, il a fait ce qu'en disant que la force de Imra, c'est sa fanbase. Non, c'est le rap de Imra qui a fait en sorte qu'il a aujourd'hui réuni une assez très grande fanbase solide qui est aujourd'hui les ultras. Et c'est ça qui est très compliqué. C'est ça qui est très compliqué à comprendre. Ce n'est pas sa force. C'est lui qui a donné cette énergie aux gens qui a fait en sorte qu'on puisse se réunir et former la fanbase des ultras. Ce n'est pas sa force. C'est quelque chose que tu oublies. C'est quelque chose que tu ignores. Première des choses. Concrètement à Ténor, comme je vous ai dit, il y a une époque qui s'est endormie. Et quand il s'est endormi, il a aussi endormi les personnes qui suivaient son actualité. Parce que c'est beaucoup plus concentré à des publicités, des jeux au hasard. Au fait que en un an, en 2 ans, il peut sortir peut-être 3 projets, ou bien 2 clips, etc. et tout, et tout, et tout. Quelque chose qui a baissé sa volonté de travail, qui a baissé. Pour moi, c'est comme si Ténor était parti en recette avant la recette. Regardons les réalisations de Imra. Citez-moi les trophées de Ténor à l'extérieur du Cameroun. Je peux vous citer les trophées de Imra, CNEP, CMC, CNEP France, disque d'or, disque de platine, 4 trophées au Jali Award. Il y a une cérémonie qui s'est passée au Congo là. Il a encore ramassé. Citez-moi les trophées, combien de trophées Ténor a eu jusqu'à. Citez-moi le nombre de trophées que Ténor a eu à l'extérieur du Cameroun. Et ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à ce qu'on a confirmé. Donc, vous pensez que ceux qui donnent ces trophées-là à Imra, c'est parce qu'ils n'écoutent pas Imra? Toi, tu te bases sur quoi pour dire que Ténor est plus fort que Imra? Toi, tu te bases sur quoi? Est-ce que les sons de Ténor, est-ce que le rap de Ténor est écouté à l'extérieur? Est-ce que le rap de Ténor est écouté en France? Et te dis actuellement parce que les sons de Imra, exemple comme celui, La légende avec la fouine, est plus écouté en France. Il y a eu même un disque d'or. Il a eu un disque d'or par rapport à ça, avec la fouine. Le son avec la fouine, le son avec Nino, le son avec la Mano, le son avec Genesio, etc. Il a fait un concert en France. Il a fait un concert en France au Zénith de Paris. Donne-moi un concert que Ténor a eu à faire en France. Donc ceux qui écoutent Imra là, ce sont des moutons. D'après toi, ceux qui écoutent Imra là, ce sont des moutons. Ce sont je ne sais pas comment ils veulent les nommer. Mais tu as tort de t'aventurer sur d'autres terrains. Parce que tu ne sais pas sur quoi tu parles. Tu ne sais pas sur quoi tu es assis en disant que Imra ne peut même pas rapper que les trois. Tu fais très mal de t'aventurer sur ce terrain. Il faut revenir à théâtre, il faut revenir sur des bases. Ténor des punchlines, ténor des lyriques, ténor des textes, ténor du flow. Oui, mais il manque énormément de choses. Il faut qu'il touche énormément de populations. La majeure partie des personnes qui ne peuvent qu'écouter le rap des ténors, ce sont des gens de sa génération. Alors que la majeure partie des personnes qui écoutent le rap de Imra, pour que ça devienne une hit, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Dans les écoles, dans les quartiers, les vieux, les jeunes, ça c'est tout le monde. Et tu dois aussi comprendre que le rap de Imra, ce n'est pas seulement quelque chose, ce n'est pas le rap, ce n'est pas le rap pour dire que c'est le rap. Le rap de Imra, c'est une histoire, c'est une énergie, c'est une communauté, contrairement à Ténor qui cherche à se voir,
Et ce qu'il a eu à dire dans son projet, dans son clip 2 là, c'est une façon d'appeler du buzz vers lui. Et ça n'a pas marché, ça ne peut pas marcher. Ça n'a pas marché, ça ne peut pas marcher.